Moi, mon background, je suis agronome. Donc, je travaille tout le temps dans la télévision du commerce international. La COP 15 de la Convention qui se tient à Abidjan du 9 au 20 mai 2022, c'est-à-dire donc il va se tenir en terre africaine et dans l'ordre du jour affiche certains points importants, notamment liés à la neutralité dégradation des terres. Je donne la parole à son Excellence Monsieur le Ministre pour son allocution d'ouverture. Bien, alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification pour le développement, Monsieur le représentant du Forum forestier africain, distingués délégués et honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand intérêt et un vif plaisir que je prends part à l'ouverture des travaux de la réunion régionale africaine préparatoire pour la COP 15 de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Africain. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à tous les partenaires. Cette réunion, qui revêt un caractère stratégique pour notre continent, se tient à un moment charnier, marqué notamment par la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre des plans de relance post-Covid-19, cette pandémie mondiale ayant causé d'innombrables pertes humaines et des perturbations socio-économiques partout au monde. Et tous, l'Afrique affiche certaines préoccupations par rapport au point à l'ordre du jour, en l'occurrence les questions relatives à la sécheresse, la neutralité de dégradation des terres à l'horizon 2030, puisque l'État consolidé des rapports nationaux soumis au secrétariat exécutif de la Convention montre un enjeu capital pour l'Afrique. Et bien que celle-ci figurait parmi les axes fondamentaux de la Convention de ton rapport sur les mesures appropriées d'élaboration et de mise en œuvre des politiques pour lutter efficacement contre la sécheresse dans le contexte de la Convention. Lequel rapport sera exact? Permettez-moi de donner à mon mot une donation marocaine de par sa position des enjeux avec un accent mis sur le renforcement de la coordination et la coopération régionale en abritant l'unité de coordination régionale de la Convention pour l'Afrique. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocol observed. I bring you all warm greetings from Her Excellency Madame Josepha Sako, Commissioner for Agriculture and Rural Development. Cet endroit mythique, tracé au XIe siècle par les Almoravides, Marrakech reste à ce jour marqué par un fond culturel remontant à l'Empire du Ghana. Ceci explique peut-être pourquoi, dans mon subconscient, je suis toujours enthousiasmé à l'idée de revenir à Marrakech. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude au Royaume du Maroc, à son roi, à son gouvernement et au peuple marocain. Mesdames et messieurs, chers collègues, à vos titres, grade et qualité, le Forum forcé africain, Forum modeste, souhaite exprimer toute sa gratitude au Royaume du Maroc, à son roi, à son gouvernement et à son peuple, pour avoir abrité cette rencontre africaine. Nous en avons une déclinaison à la Corne de l'Afrique, avec le programme qui a été approuvé en décembre dernier sur la Corne de l'Afrique, et le programme qu'on est en train de mener avec le CIRS et les autres partenaires, notamment l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Monsieur le secrétaire général du département des eaux et forêts, directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, pour son nom. De la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant de l'IFO, Monsieur le représentant du Forum forestier africain, Monsieur le représentant de la Banque africaine,
honorable assistance, je ne vais pas faire un discours, mais je vais juste terminer cette importante rencontre avec tous les messages forts qui ont été donnés et avec, bien sûr, une ambition très importante pour l'Afrique. Lors de cette COP est un enjeu important pour notre continent. C'est un enjeu qui va déterminer l'avenir des générations futures en Afrique. C'est un enjeu qui va définir aussi notre position et notre façon de gérer nos relations internationales avec les autres continents. Donc c'est un enjeu capital. Et c'est quelque chose sur lequel on doit faire très attention parce que, comme il a été répété et exprimé de différentes façons, la dégradation des terres. Je m'appelle Cheikh Tidiane Touré, je suis le coordonnateur régional pour l'Afrique de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, dont le bureau régional est basé ici au Maroc. L'objet justement de la présente rencontre, c'est de préparer, donc c'est le groupe Afrique qui se réunit pour préparer la prochaine COP, la conférence des États parties, donc la 15e conférence des États parties qui aura lieu du 9 au 20 mai en Côte d'Ivoire, donc en terre africaine. Et avant chaque COP, chaque continent doit se réunir pour harmoniser sa position par rapport aux thématiques liées à la sécheresse, à la dégradation des terres et aux défis actuels que connaît la Convention en termes de mise en œuvre. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. كاتب العام المياه والغابات والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالنيابة. هذا اللقاء كيندرج في واحد تهيئ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر. هذا اللقاء شارك فيه 40 دولة من إفريقيا يعني حضوريا، وهذا كيعكس يعني الاهتمام بهذا الموضوع بالنسبة للقارة الإفريقية. والموضوع الأساسي اللي كيهم في هذا اللقاء وهو تحضير هذا مؤتمر الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بإشكالية الجفاف اللي كتعرفها في إفريقيا وانعكاسات تاع الظاهرة على جميع الدول في إفريقيا وكذلك في العالم. بطبيعة الحال هذه فرصة باش يكون واحد الدعم، واحد العمل الإفريقي مشترك لتوحيد الرؤى يعني دعم التفاوض يعني من أجل إفريقيا في هذا الموضوع الهام اللي كيشكل يعني اهتمام الرأي العام الإفريقي والعالمي اليوم. هذه فرصة بطبيعة الحال باش نوقفوا على الإكراهات والتحديات اللي كتعرفها القارة الإفريقية فيما يخص إشكالية التصحر، وكذلك البرامج اللي يمكن نعملوها واللي يمكن ندفعوا بها باش نحسنوا الوضعية نتاع هذه الظاهرة بالنسبة لإفريقيا. وشكرا. صافي؟ Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Marrakech a abrité et continue d'abriter pour les 3 prochains jours la réunion préparatoire africaine à la COP 15 de la Convention sur la désertification. C'est la Convention des Nations Unies sur la terre, sur la gestion des terres. Les terres qui produisent la nourriture, les terres qui conservent l'eau, les terres qui produisent le coton et donc nos habits, et les terres qui aussi nous fournissent une partie de l'oxygène que nous respirons. Nous sommes à un niveau de dégradation des terres qui est insoutenable à travers le monde. On estime que 25% des terres sont déjà totalement dégradées par l'action humaine et que si cette tendance se poursuit, nous allons arriver à une situation intenable d'ici la fin du siècle. Or, la population mondiale va continuer à croître, la demande va continuer à croître, aussi avec l'accroissement de la population de la classe moyenne, parce que plus on a un niveau économique élevé, plus on demande de la terre et des produits de la terre. Donc nous avons un modèle de consommation et un modèle de production qui n'est pas durable. Il va falloir changer le narratif et changer les approches. Nous pouvons vivre décemment et nous devons vivre décemment sur cette terre. Et nous avons la technologie qu'il faut pour avoir la production qu'il nous faut et vivre de manière décente. Par contre,
le modèle que nous avons d'exploitation des terres, d'exploitation minière et non de gestion, nous conduit à des situations intenables. Donc la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification va se réunir pour sa 15e session de la COP à Abidjan. 197 parties seront présentes pour discuter au niveau multilatéral de comment gérer la terre, cette terre qui nous est unique, quel que soit le village où on habite, ça peut être Samoa ou le Maroc ou les Maldives, mais nous partageons cette terre en commun et nous devons la gérer ensemble. Merci. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.